Bonjour à tous, légende des mythes numéro 3. Aujourd'hui, prendre du volume musculaire. Alors on va commencer par quelques petites précisions. Quand on vient me voir, la première question qu'on me pose c'est voilà, j'aimerais prendre de la masse. Ben non, en fait tu veux prendre du volume. Très souvent on confond les deux termes. Alors on va essayer de définir ce qu'est la masse et le volume. Donc la masse en physique, déjà l'unité c'est des kilos. Pour le volume, c'est des litres ou des mètres cubes. On va prendre un exemple tout simple. Vous prenez deux personnes qui ont la même masse, donc le même poids. Elles font 80 kg tous les deux. On les plonge dans une baignoire. Et bien, il y en a un des deux, forcément, l'eau va monter un peu plus haut dans la baignoire parce qu'il prendra plus de volume dans cette baignoire. Et donc, ben, c'est ça le volume, c'est prendre plus d'espace. A l'inverse, vous pouvez avoir deux personnes qui ont deux gabarits totalement différents. Hein. Il y en a un qui est très volumineux, l'autre pas du tout. Et celui qui est moins volumineux est beaucoup plus lourd, beaucoup plus dense. Voilà. En gros, ce qui définit les deux termes. Donc nous, on va s'intéresser surtout au volume. Alors, j'ai noté quelques questions, les questions qui reviennent le plus souvent. Alors, première question. Est-il suffisant pour prendre du volume, pour un muscle ou un groupe musculaire, de s'entraîner une fois par semaine? Oui et non. Alors, c'est absolument pas suffisant pour un débutant, pour un confirmé 1, quelqu'un qui fait de la musculation depuis 6 mois, et pour un confirmé 2 qui voudrait travailler ses points faibles. Là, on est obligé de faire les muscles 2 fois par semaine. Par contre, quelqu'un de doué, donc a une capacité à stocker du glycogène de façon un peu hors norme, qui sont assez rares dans les salles mais qui existent, un expert qui est souvent dopé, donc un professionnel de la musculation ou quelqu'un qui fait de la compétition à haut niveau, et un confirmé 2 qui voudrait travailler, juste entretenir ses points forts, eux, une fois par semaine est largement suffisant. Donc, je résume. Quelqu'un qui veut prendre du volume dans un groupe musculaire ou un muscle, il faut qu'il s'entraîne 2 fois par semaine. Quel public? Le débutant, le confirmé 1 et le confirmé 2 qui fait de la muscu depuis 2-3 ans et plus, qui veut travailler ses points faibles. Autre question. Est-ce que l'on peut faire tous les muscles du corps en même temps 2 fois par semaine? Là aussi, oui et non. Alors, le débutant et le confirmé 1, il faut qu'il fasse tous les muscles 2 fois par semaine. Il faut lancer la machine. Il faut s'entraîner, c'est pas un souci, quitte à faire moins de séries par groupe musculaire, mais c'est 2 fois par semaine. Pour les autres publics, l'expert dopé ou le doué ou le confirmé 2, lui, il peut travailler chaque groupe musculaire une fois par semaine, il n'y a pas de souci. Alors, autre question. Est-ce que travailler avec une méthodologie de volume fait forcément prendre du poids et du gab musculaire? Non. Non, parce que prendre du volume, c'est une grande quantité de travail. Il faut vraiment s'entraîner énormément, il faut avoir un tonnage horaire très important et il faut avoir un régime hypercalorique, excusez-moi. Donc, si vous faites un travail de volume, classiquement 4 séries de 12 par exercice, et qu'à côté vous ne mangez pas assez, ben, vous ne prendrez pas de volume. Même chose, si vous faites vos 4 séries de 12 par exercice, mais que vous ne faites pas assez d'exercices par groupe musculaire, vous ne prendrez pas de volume. Et surtout si vous ne les doublez pas dans la semaine. Donc vous allez me dire, mais alors à quoi ça sert de faire du volume si on ne prend pas de volume? Eh ben, ça peut être intéressant pour les gens qui ne veulent pas prendre de poids. Un sportif qui court, qui fait des travaux d'endurance, un boxeur, un judoka, bon, voilà, il y a des poids de corps et donc des catégories, ils ne veulent pas prendre de poids. Donc ça va leur permettre, en travaillant avec des charges légères à moyennes, de prendre de l'endurance musculaire,
ce qu'on appelle de l'endurance de force, et ça les prépare à un travail futur beaucoup plus lourd. On ne peut pas passer du jour au lendemain de zéro charge à des charges très très lourdes. Donc le fait de faire du volume nous prépare à faire un travail de force pour plus tard. Faut-il travailler lourd pour prendre du volume? Oui, il y a un moment ou l'autre, il faudra faire de la force. Pourquoi? Parce que sinon, votre tonnage horaire sera toujours le même. Je prends un exemple, vous êtes au développé couché, vous faites des séries de 15 à 50 kg avec une minute de repos. Mais à un moment, vous allez toujours faire des séries de 15 à 50 kg. Vous n'allez pas augmenter votre poids si votre maxi ne bouge pas. Donc pour augmenter le tonnage horaire, on va faire de la force, comme ça notre maxi va peut-être passer de 100 à 110, 115 kg, et forcément, les charges de volume vont être plus importantes. On était à 50, on va peut-être passer à 60, et on fera des séries de 15 avec le même temps de repos. Donc on a augmenté son tonnage horaire, et on prendra un peu plus de volume. Est-il intéressant de faire de la masse pour prendre du volume? Oui. Car la masse, ça donne de la tenue aux muscles et ça permet d'avoir des muscles beaucoup plus denses. Donc à ce titre, c'est toujours bien de faire 1 ou 2 cycles par an. Ça permet aussi indirectement de prendre du volume parce qu'on fabrique de la fibre musculaire. Hein, donc ça participe à ce travail général du volume. Donc oui, il est conseillé quand même de faire de la masse 1 ou 2 fois par an, mais il ne faut pas trop en faire. Pourquoi? Parce que la masse, on travaille, c'est comme la force, on travaille avec des charges assez lourdes. En général, la masse, c'est 4 à 8 répétitions avec 3 à 4 minutes de repos, donc on risque de s'abîmer les articulations si on en fait trop. Donc 1 ou 2 cycles de masse par an, 1 ou 2 cycles de force par an, c'est largement suffisant. Tout le reste, il faut faire du volume. Peut-on prendre beaucoup de volume en travaillant sans poids et haltères? Work Street, méthode Lafay, électrostimulation et circuit training, etc. Non, on ne peut pas prendre beaucoup de volume musculaire avec ces méthodes. Même s'ils vous disent que oui, là ils vous montent, c'est pas possible. Alors pourquoi? Parce que ce qui fait la force du travail avec poids et haltères, c'est la charge additionnelle. C'est-à-dire que comme régulièrement on rajoute du poids, on progresse beaucoup plus vite, le muscle, on augmente son tonnage horaire et le muscle se développe. L'exemple concret, prenons le cas des pompes. Il y a un moment où vous voulez progresser aux pompes. Si, comme aux pompes, on n'a pas de poids et d'haltères, bon, à moins de mettre des gilets lestés, mais classiquement, on n'a pas de poids et haltères, il va falloir faire de plus en plus de séries pour progresser. Alors qu'au développé couché, il suffit de rajouter de poids, on gardera le même nombre de séries, mais on va en gros juste rajouter du poids. Donc, pour progresser plus vite, que ce soit en force ou en volume, il faut mieux travailler avec poids et haltères, si notre objectif principal, c'est de prendre du poids. Alors maintenant, le protocole pour prendre du volume. Alors, le muscle ou groupe musculaire que l'on veut voir progresser, on le travaille 2 fois par semaine. Les petits muscles, en général, je conseille 2 à 3 exercices différents. Les gros muscles, 3 à 5 exercices différents par séance. On fait entre 8 et 15 répétitions et 3 à 4 séries par exercice. Il faut travailler entre 50 et 70% de la répétition maximale. En dessous, les charges sont trop faibles, il n'y aura pas de stimulus pour prendre du volume. Au-dessus, on est sur de la masse, donc c'est un autre travail. Les temps de repos de 30 secondes à 1 minute 30, c'est très très bien. Il faut manger au moins 4 fois par jour, en insistant sur les protéines et les glucides. Alors les protéines, on conseille entre 1,7 à 2 grammes de protéines par poids de corps. Et il faut manger des glucides. Pourquoi? Parce que les glucides, en fait, de toute façon, le glycogène qui est dans le muscle, qui s'associe à de l'eau et qui donne du volume, son origine, vous le trouverez dans les pâtes, le pain, le riz, etc.
Il va falloir travailler de façon équilibrée les antagonistes et les agonistes, hein, biceps, triceps. Vous ne pouvez pas faire 10 séries de biceps 2 fois par semaine et 5 séries de triceps une fois par semaine. C'est pas possible. Vous allez vite avoir le triceps qui sera beaucoup plus faible. Vous allez avoir des déséquilibres dans l'articulation du coude et de l'épaule, donc vous risquez vous de blesser. Puis sur le plan esthétique, ça sera pas très beau. Donc si on fait 10 séries de biceps, on fait 10 séries de triceps. Sauf vraiment si on a un point très très fort. Si on est très fort en triceps, on va les faire une fois par semaine. Et si on est très faible en biceps, on les fera 2 fois pour rééquilibrer les masses musculaires. Je conseille 4 à 6 séances par semaine. Alors, si vous en faites 6, vous faites 1 heure, 1 heure 15. Si vous en faites 4, vous pouvez aller jusqu'à 1 heure 45. Dans une séance, par exemple, de 1 heure 45, je compte un échauffement de 5 à 7 minutes, un retour au calme de 5 à 7 minutes, des abdominaux 5 à 7 minutes. Donc peut-être que la séance vraiment effective avec des charges sera que de 1h20, 1h25. Voilà. Et pour finir, je conseille de se reposer une semaine, toutes les 8 semaines. Et pendant cette semaine, on ne fait plus de muscu, on va courir, on va nager, on va faire du vélo, on va faire du foot, on va jouer au tennis, mais on ne fait plus de muscu. 1, on laisse reposer ses articulations et ses tendons. 2, le muscle se repose, ça nous permet de prendre encore plus de volume. Et surtout, on est plus frais pour attaquer le cycle suivant. Donc le repos est obligatoire et c'est une erreur de ne pas se reposer. Donc 6 semaines par an me paraissent tout à fait raisonnables. Voilà, je vous remercie tous et à bientôt pour Légende et Mythes numéro 4. Au revoir.